plonger dans l'histoire est quelque chose que nous faisons très bien sur cette chaîne. Pour ce faire, nous explorons certaines des découvertes archéologiques les plus étonnantes et les plus complexes jamais faites. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs à découvrir, alors n'attendons plus et commençons. Numéro 1. En mai 2022, des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire ont fait une découverte fascinante à Palenque, l'une des villes les plus emblématiques de la civilisation maya. Il s'agissait de la tête sculptée d'un dieu maya du maïs, réalisée en stuc et trouvée dans un petit étang près de la rivière Usumacinta. Palenque est déjà bien connu des historiens et des archéologues pour son architecture impressionnante et ses reliefs de l'époque maya, mais cette découverte se distingue par son caractère symbolique et cérémonial. Les experts estiment que l'étang où la tête était déposée avait un but rituel, conçu pour imiter l'entrée du monde souterrain maya, un concept fondamental dans la vision du monde de cette culture. Selon les croyances mayas, l'univers était divisé en 3 régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et les portails entre elles étaient essentiels à l'équilibre cosmique. Bien que la sculpture représente une tête coupée, les chercheurs ne pensent pas qu'elle provienne d'une statue entière. On considère plutôt qu'elle a été conçue directement comme une tête de cérémonie, et éventuellement montée sur un trépied et orientée dans une direction est-ouest. Cette orientation aurait pu avoir un but rituel, lié à l'espoir de stimuler la croissance du maïs, culture essentielle pour les Mayas. Cette découverte met non seulement en valeur le talent artistique des Mayas, mais également leur profond lien spirituel avec le monde naturel. Numéro 2. Le Templo Mayor, cœur religieux de l'ancienne ville aztèque de Tenochtitlan, continue de surprendre les archéologues avec ses trésors cachés. En juin 2022, la découverte de plus de 2500 objets en bois, soigneusement conservés au fil des siècles, qui auraient été laissés comme offrande rituelle par des prêtres aztèques au cours du XIVe siècle, a été annoncée. Ces artefacts comprennent des figurines, des coiffes, des masques, des cruches, des boucles d'oreilles et des sceptres, entre autres objets, qui étaient probablement utilisés lors des cérémonies de consécration du Templo Mayor aux dieux aztèques. Le plus surprenant dans cette trouvaille est l'excellent état dans lequel se trouvent les pièces en bois, ce qui est extrêmement rare en raison de la fragilité de ce matériau. Les chercheurs attribuent sa préservation au niveau élevé d'humidité de la région et aux conditions anoxiques du sol, qui ont empêché la décomposition. Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension des pratiques religieuses aztèques, mais souligne également l'importance du Templo Mayor en tant que centre spirituel et culturel. Le site, situé au cœur de la ville de Mexico, reste une mine de connaissances sur l'ancienne civilisation aztèque, et les archéologues espèrent continuer à révéler davantage de secrets dans les années à venir. Numéro 3. En Turquie, les merveilles antiques cachées sous terre ont suscité un tel intérêt que les fouilles illégales sont devenues un problème récurrent. Les passeurs dénichent des objets pour les revendre au marché noir, mais les autorités parviennent parfois à intercepter ces objets avant qu'ils ne disparaissent. Ce fut le cas d'une spectaculaire baignoire en marbre vieille de plus de 2100 ans, récupérée en avril 2022 dans le quartier de Karakazu. Actuellement conservée au musée Aphrodisia, cette pièce est une œuvre unique en Turquie. La baignoire, décorée de reliefs complexes de têtes de lion, est entièrement en marbre, pèse plus d'1 tonne et mesure un peu plus de 1,2 mètre de long. Les historiens pensent que cette baignoire exceptionnelle aurait pu appartenir à un riche homme d'affaires ou à un haut fonctionnaire de l'État, car elle remonterait à une époque où la ville d'Aphrodisia jouissait d'une grande prospérité économique et culturelle. Aphrodisia, ville antique inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, était célèbre pour sa richesse et sa splendeur. Bien qu'elle disposait de nombreux bains publics et sociaux, cette baignoire particulière aurait été située à l'intérieur d'une résidence privée, destinée exclusivement au plaisir de son propriétaire. La découverte met non seulement en valeur la qualité et le luxe obtenus dans les temps anciens, mais reflète également le statut social de ses éventuels propriétaires. Il est prévu que cette pièce extraordinaire soit prochainement exposée au musée Aphrodisia, afin que le public puisse apprécier l'un des nombreux joyaux du passé que l'archéologie et la protection du patrimoine continuent de sauver de l'ombre du temps. Numéro 4. Sur la côte du Nord Timberland,
Dans les îles britanniques, se trouve Lindisfarne, une petite île chargée d'histoire et également connue sous le nom de l'île Sainte. Cet endroit est habité depuis des milliers d'années et a été le théâtre de certaines des découvertes archéologiques les plus fascinantes de la région. Parmi eux, se distinguent les minuscules chapelets fabriqués à partir d'arêtes de poissons, en particulier de saumon. Lindisfarne tire son surnom du grand monastère qui s'y trouvait autrefois. À son apogée, l'accès à l'île était réservé exclusivement aux prêtres ou aux personnes directement liées au monastère. Les archéologues pensent que les perles trouvées autour du cou d'un squelette appartenaient à un prêtre ou à un moine ayant vécu il y a plus d'un siècle. Ces pièces auraient été portées en collier, probablement dans le cadre de rituels religieux ou comme symbole de dévotion personnelle. Les os de saumon utilisés présentent un trou naturel au centre en raison de leur forme vertèbre, mais semblent avoir été modifiés, élargissant ces trous pour faciliter leur utilisation en perles. Cependant, ce qui intrigue les chercheurs, c'est pourquoi les os de saumon ont été choisis plutôt que d'autres matériaux plus courants sur l'île, comme les pierres, le bois ou les coquillages. Cette découverte met non seulement en lumière la créativité des communautés religieuses médiévales, mais soulève également des questions sur les significations spirituelles ou symboliques que ces perles auraient pu avoir. Lindisfarne reste un lieu d'une énorme valeur historique et spirituelle, dont les couches de l'histoire attendent d'être découvertes et comprises. Numéro 5. Nan Madol, un endroit dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Cet archipel, situé au milieu de l'océan Pacifique, surprend en révélant l'existence de palais, temples, tombeaux et demeures en pierre construits entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ces découvertes défient les attentes quant à ce qui pourrait être trouvé dans des coins apparemment reculés, posant une énigme toujours non résolue. La question demeure, qui a pu se lancer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental dans des terres aussi lointaines ? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu abriter l'élite locale et des membres de la haute société, servant peut-être de résidence au gouvernement. Bien que cette théorie ait une certaine validité, un détail intrigant apparaît, l'archipel ne dispose pratiquement d'aucune source d'eau douce. Est-ce un endroit approprié pour une capitale ou un siège gouvernemental ? Personnellement, je trouve cet aspect assez discutable. Une autre hypothèse suggère que le complexe Nan Madol avait une signification religieuse et religieuse. Bien que cette idée puisse être vraie, elle ne reste jusqu'à présent qu'une conjecture. Le complexe a subi d'importants dégâts, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer ce mystère. Numéro 6. La création de nombreuses belles statues dans les temps anciens, dont l'origine humaine est plausible et crédible, est éclipsée par celles qui suscitent le respect et l'admiration, comme la statue monumentale de Bouddha dans la ville chinoise de Leshan. Située sur le mont Emei, cette statue se dresse directement sur le rocher, atteignant une hauteur imposante de 71 mètres, avec une tête s'élevant à 15 mètres et une largeur d'environ 30 mètres. On pense que cette œuvre majestueuse a plus de 1000 ans et les scientifiques postulent que sa construction a eu lieu sous la dynastie Tang, au 8e siècle. Bien que les Chinois aient historiquement fait preuve de prouesse technique remarquable, la création d'une structure aussi magnifique soulève des questions. Non seulement il s'agit d'une tâche difficile pour l'époque, mais la présence d'autres images en pierre à proximité complique encore davantage le mystère. Est-il plausible que quelque chose d'aussi grand ait pu être érigé sans l'utilisation de machines ? Même s'il est affirmé que la construction a duré 90 ans, l'ampleur des travaux semble défier toute logique, même sur une si longue durée. Parmi la population locale, il existe diverses croyances. Certains soutiennent que la statue est le produit de civilisations avancées, tandis que d'autres spéculent même sur son origine extraterrestre. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Bien que la statue de Bouddha puisse trouver une certaine explication, toutes les inconnues ne sont pas aussi simples. Numéro 7. À travers de vastes paysages et des mers tumultueuses, pour atteindre les côtes inhospitalières de l'Écosse. Là, en contraste frappant avec les majestueuses colonnes et temples d'Éphèse, se trouve Scarabra,
un témoignage silencieux mais puissant des premières communautés humaines et de leur mode de vie dans un monde non encore dominé par les structures et la grandeur des civilisations anciennes. Scarabra se cache sur les côtes isolées et mystérieuses de l'Écosse, émergeant comme un trésor archéologique qui met en lumière l'aube de la civilisation humaine sur ces terres. Situé sur l'île de Mainland dans les îles Orcades, ce village néolithique offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de ses habitants il y a environ 5000 ans. Ce qui rend Scarabra particulièrement remarquable, c'est son état de conservation exceptionnel. Malgré les siècles qui ont passé et les éléments naturels qui ont remis en question son existence, les structures en pierre qui composent cette ancienne ville ont résisté de manière impressionnante à l'épreuve du temps. En parcourant ces rues étroites et en pénétrant dans ces habitations souterraines, on est immergé dans un monde où la communauté vivait en étroite harmonie avec la nature et ses ressources limitées. Les maisons de Scarabra, construites en pierre circulaire et recouvertes de tourbes pour assurer l'isolation, témoignent d'un savoir-faire en matière de planification et d'architecture remarquable pour l'époque. Chaque maison est équipée d'espaces désignés pour dormir, cuisiner et stocker la nourriture, témoignant d'une société qui valorisait l'organisation et le confort dans ses limites. Bien que le but exact et le destin ultime de Scarabra restent entourés de mystères, les fouilles archéologiques ont révélé des outils, des artefacts et des restes humains qui fournissent des indices inestimables sur la vie, les croyances et les pratiques de ces anciens habitants. Ces preuves suggèrent une communauté résiliente et adaptative qui dépendait de la mer, de l'agriculture et de la collaboration communautaire pour survivre dans un environnement difficile. Aujourd'hui, Scarabra constitue un témoignage discret mais évocateur des racines profondes de la civilisation humaine en Écosse et au-delà. Grâce à ses ruines et ses artefacts, les visiteurs ont l'occasion unique de se connecter avec nos ancêtres néolithiques, d'honorer leur héritage et de reconnaître l'importance de lieux comme celui-ci dans le récit mondial de l'histoire humaine. En fin de compte, Scarabra n'est pas seulement un site archéologique, c'est une fenêtre sur le passé qui nous invite à réfléchir sur notre lien avec les générations précédentes et sur la recherche continue de compréhension des origines de notre existence en tant que civilisation. Numéro 8. Dans un autre coin du monde, en Syrie, se trouve l'ancien temple d'Indara, qui remonte au XIIIe siècle avant JC. Tout au long de sa longue histoire, le temple a connu des événements inhabituels, l'une des découvertes les plus remarquables étant les empreintes de pas uniques trouvées sur son sol. Bien qu'il existe des théories suggérant que ces empreintes pourraient appartenir à un ancien monstre griffu, l'incertitude demeure. Certains pensent qu'ils auraient pu être laissés par un humain ou même un dieu mesurant 20 mètres de haut. Cependant, la présence d'empreintes de pas sur ce qui semble être des chaussures à bout courbé contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes reste un mystère, leur authenticité est indéniable, remontant à l'Antiquité. Numéro 9. Le suaire de Turin, une toile ancienne avec l'image d'un homme crucifié, fait débat depuis plus de 500 ans. On se demande s'il s'agit du linceul de Jésus-Christ ou d'un faux médiéval. La toile de 14 pieds de long représente un homme blessé par la crucifixion et présente les caractéristiques d'un négatif photographique. L'histoire ancienne est incertaine, mais en 1453 elle fut acquise par la maison de Savoie et transportée à Turin en 1578, où elle se trouve toujours. Des études scientifiques intensives ont à la fois soutenu et remis en question son authenticité. En 1898, une photographie révèle un effet d'image négatif, suggérant une impression sur la résurrection de Jésus. Bien que certains soutiennent que les faussaires médiévaux auraient pu réaliser la même chose, des études menées dans les années 1970 ont indiqué que l'image n'avait pas été créée avec des colorants ou des pigments. En 1988, un test de datation au carbone l'a placé entre 1260 et 1390 après JC, ce qui a conduit la plupart à le considérer comme un faux médiéval. Malgré les arguments sur les erreurs de datation, le débat persiste entre les preuves médiévales et les affirmations d'authenticité. Numéro 10. L'architecture romaine antique est encore étonnante aujourd'hui. Du temple maison carrée, construit vers 16 après JC, à l'emblématique Colisée romain, construit en 125 après JC,
ces structures ont conservé leur robustesse malgré l'exposition à la pluie et au soleil. Cela a intrigué les scientifiques, qui se sont demandé pourquoi le béton romain était si durable. Par exemple, le Panthéon de Rome, le plus grand bâtiment en béton non armé, existe encore depuis 125 après JC. En revanche, le béton moderne s'use avec le temps. Pendant des années, les scientifiques ont exploré diverses théories pour comprendre la résistance unique du béton romain. Pendant longtemps, on a pensé que la résistance unique du béton romain était due aux cendres volcaniques qu'il ajoutait. Les Romains ont été les premiers à le faire, ce qui semblait une idée logique. D'autres pensaient que la chaux était la clé. Cependant, un groupe de scientifiques du MIT, de Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigé par Admir Mazik, professeur de génie civil au MIT, a découvert dans le béton des minéraux d'un blanc éclatant, appelés clastes de chaux. Ces experts ont découvert que le béton romain antique avait la capacité de se réparer tout seul, comblant les fissures au fur et à mesure qu'elles se formaient. Cela a été possible grâce à un procédé appelé mélange à chaud, qui a créé un béton au calcium réactif. Lorsque des fissures se formaient et que l'eau pénétrait, les clastes de chaux se dissolvaient et recristallisent, réparant la fissure et renforçant la structure avec les cendres. Numéro 11. Église vieille de 400 ans. C'est peut-être l'une des découvertes les plus incroyables de cette vidéo. Pendant de nombreuses années, on pouvait voir une église émerger de la surface des eaux d'un des réservoirs du Mexique, ou plutôt, le sommet d'une église était accessible. On ne pouvait y accéder que par bateau et il est difficile de croire que toute la structure est sous les eaux, et pourtant, c'est ce qu'a révélé une sécheresse en 2023. Cette année-là, une intense canicule s'est propagée dans plusieurs régions du Mexique. L'État du Chiapas a été l'un des plus touchés, ce qui a amené de nombreuses masses d'eau de la région à atteindre des niveaux dangereusement bas. L'église, construite au XVIe siècle par des frères dominicains, a été partiellement submergée pendant des décennies dans le réservoir de Nicoyal. Cependant, à cause de la sécheresse, toute la structure a été exposée. À l'origine, l'église était un lieu de culte pour les habitants du village de Sanancachula, mais en 1966 elle fut délibérément inondée pour construire le barrage hydroélectrique de Nicoyal. Numéro 12. Empreinte de dinosaures. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. C'est incroyable de voir toutes les traces laissées par ces incroyables créatures, de leurs os fossiles à leurs empreintes de pas. C'est exactement ce que les gardes forestiers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cela a été possible grâce à une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région avec une hausse des températures et beaucoup moins de pluie. La rivière qui traverse le parc s'est retirée et certaines parties se sont complètement asséchées. Cela a révélé de magnifiques empreintes de dinosaures qui, selon les experts, datent de plus de 113 millions d'années. Les empreintes découvertes proviennent probablement d'une créature appelée Acrocanthosaurus, un géant qui vivait dans les forêts d'Amérique du Nord. Il mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines sur le dos qui soutenaient une crête musculaire, qui aurait eu plusieurs fonctions, comme soutenir son corps ou réguler la température. Bien que l'on ne sache pas clairement comment il vivait, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 13. Il y a environ 7000 ans, le dolmen de Guadalperal a été créé. Cette formation mégalithique se compose de 144 menhirs, certains atteignant jusqu'à 6 pieds de haut, disposés dans une formation circulaire rappelant Stonehenge en Angleterre, ce qui lui vaut le même nom. En plus d'être connu sous le nom de dolmen de Guadalperal, cette formation est également connue sous le nom de Stonehenge espagnol. Bien que Stonehenge en Angleterre soit plus célèbre et emblématique, le dolmen de Guadalperal a été construit en premier. Cependant, comme Stonehenge, le but du dolmen reste un mystère. Les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir d'un tombeau, d'un site de rituel religieux ou même d'un centre commercial en raison de son emplacement stratégique près du fleuve.
La structure était si importante que ses constructeurs ont transporté des pierres de granit à des kilomètres de distance pour la créer. Mais à ce jour, nous n'en sommes pas complètement sûrs. Ce monument a été découvert et fouillé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer, mais sa signification n'a pas été entièrement comprise. En 1963, la structure mégalithique fut délibérément inondée pour construire le réservoir de Val-de-Cana. Pendant des décennies, le dolmen de Guadalperal était sous l'eau et n'était visible que par partie. Cependant, en 2019, une sécheresse a frappé l'Europe et l'Espagne a été touchée. Le dolmen de Guadalperal a pleinement émergé, suscitant un nouvel intérêt pour son étude et des demandes de déplacement pour le protéger. Cependant, déplacer un site archéologique est difficile et, à ce jour, le Stonehenge espagnol reste en place, visible uniquement lorsque les eaux se retirent. Numéro 14. Tour du Diable, nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique vraiment particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, classé parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale domaine. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes capables de gravir jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 15. L'église souterraine de Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Aubeterre-sur-Dronne. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le 1er siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et l'Université d'Istanbul a découvert Göbekli Tepe, mais plutôt que d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grave erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles commencèrent grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. C'est ainsi qu'est né Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple au monde. Ce site semble insignifiant comme une autre colline du sud-est de la Turquie, mais il s'agit en réalité d'une structure artificielle plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, qui remontent à 11 600 ans. Avant cette étude et ces fouilles de Göbekli Tepe, nous croyions que les humains avaient commencé comme chasseurs-cueilleurs, que nous dépendions de la chasse et de la cueillette, puis nous avions appris à cultiver, à nous installer, à construire des communautés. À mesure que ces communautés se développaient, ils construisaient des temples et sites touristiques. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe est une surprise. Pourquoi les gens de cette époque se sont-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes ? Quelle est l'importance de ce lieu? Et comment ont-ils pu y parvenir sans aucune trace écrite de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Un site cérémoniel?
Un endroit simple pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 17. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. C'est Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques au monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En entrant dans Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs racontant des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois khmers. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux, où la lumière du soleil pénètre à peine et où les statues de divinités oubliées vous regardent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, reprenant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où nature et architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Meru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez dans ces jardins, vous avez l'impression d'avoir franchi le seuil d'un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à tenter de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation prospère? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu.